Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais parler de quelques sujets un peu différents mais qui vont m'amener vers le sujet principal euh, qui est en fait une info qui est passée totalement inaperçue il y a à peu près une semaine. Alors je commence par mes petites perles d'informations. Alors la première c'est que les Jeux Olympiques se passent relativement bien après un départ assez chaotique. Des couacs qui ont été très médiatisés, qui sont ensuite passés un petit peu dans les oubliettes parce que le système médiatique étant très fort, on a mis en exergue les athlètes, ce qui est normal puisqu'on parle de Jeux Olympiques. Donc on voit du sport, on voit des sportifs qui se surpassent, etc., etc., etc. Donc c'est très très bien, mais il y a toujours des couacs. Alors par exemple, il y a une nourriture dégueulasse, les gens se plaignent, certaines délégations se plaignent, les conditions de logement aussi sont mauvaises, avec leurs lits en carton, le manque d'air conditionné, alors qu'il fait très chaud en ce moment à Paris. L'insécurité, il y a un joueur de basket qui a été dévalisé dans un taxi, bon bref. Ah oui, j'avais oublié la scène insalubre, évidemment. Ces pauvres athlètes de triathlon qui sont malades. Il y en a un qui vomissait, il y en a une autre, une Belge qui est hospitalisée depuis 4 jours. Alors, on se demande pourquoi d'ailleurs, puisqu'on nous avait promis que la scène serait extraordinairement belle. Voilà, donc tout ça, ça se passe plutôt bien, malgré les critiques, les mauvais esprits, comme moi d'ailleurs. Non, 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 la fête se passe très bien. Bon. Et l'image de la France est très bien préservée. Ça aussi, c'est parfait. Alors, il y a eu, en matière de sport, une autre perle. En matière de sport, il y a eu l'incident, ou les incidents, avec des boxeurs mâles qui boxaient des femmes, dans la catégorie féminine de la boxe. Alors, on a tous vu les images de cette jeune italienne qui pleurait, enfin bon. Mais encore une fois, tout ça saisit un peu nos émotions, mais c'est vite oublié parce que on va appliquer ce qu'on appelle la méthode Jérôme Salomon. Alors pour ceux qui se souviendraient pas, le professeur Salomon, c'était quelqu'un qui venait à la télévision tous les soirs, à la télévision française, pour nous annoncer le nombre de morts et le nombre de gens hospitalisés pour le Covid. Alors là, on fait pareil, mais évidemment, on parle de médailles. Donc un tel a eu telle médaille, on est très content. Voilà, la France a X médailles, les États-Unis Y, la Chine. On parle même de les médailles européennes, ce qui n'existe pas puisque chaque pays, il n'y a pas de délégation européenne. Enfin ça c'est encore les délires européistes. Donc on va nous égrener chaque jour le nombre de médailles gagnées par un tel ou un tel, et on aura oublié tous ces incidents qui sont en fait un scandale sportif en soi, parce que la boxe, particulièrement la boxe, parce que c'est un sport dangereux, a des règles très particulières, lesquelles règles n'ont pas été respectées par le comité olympique. Mais bon, ça va se régler un petit peu plus tard, probablement devant un tribunal, ou à coup de dollars, parce que le comité olympique est très sensible à ces billets verts. Bon, mais tout ça c'est formidable, ça nous fait rêver, ça nous change de notre quotidien minable, donc pourquoi se plaindre, pourquoi faire la fine bouche? Autre perle, là c'est un petit peu moins réjouissant, c'est ce qui se passe actuellement en Angleterre avec les émeutes, et je pense qu'il faut les observer avec beaucoup d'attention, surtout en France. Alors, je résume très vite, c'est des émeutes populaires contre des hôtels de migrants, suite à l'assassinat de 3 petites filles dans une crèche par je sais pas comment on pourrait dire, un migrant d'origine rwandaise. Bon, il est né au Pays de Galles, alors on nous dit que c'est un Gallois, ouais, enfin, je sais pas, j'ai rencontré des Gallois et c'est pas la même chose, quoi. Pas exactement la même chose. Bref. C'est du politiquement correct. Après tout, c'est assez amusant en soi parce que si on devait à chaque fois se mettre à pleurer et à faire la gueule à chaque incident,
bah, on pourrait pas vivre 24 heures. Bon, donc il faut toujours trouver quelque chose qui nous permet non pas de rire ou de sourire ou de se moquer, mais disons de décompresser un petit peu. Et c'est vrai que la presse, les médias, les politiciens nous donnent toujours l'occasion de décompresser un petit peu, c'est-à-dire de nous donner les moyens de nous pas de nous enlever nos sensations et nos émotions, mais disons de les tempérer, de les balancer avec quelque chose d'un peu un peu plus léger. Voilà. Donc et je trouve que c'est finalement sans le savoir, il nous aide parce que sinon on serait déprimé tout le temps. Bon, et la vie serait invivable, si j'ose dire. Mais là, on a la possibilité de mesurer l'absurdité de la situation et de mesurer l'absurde, c'est aussi une défense psychologique contre la déprime et contre le malheur, hein, tout ce qui s'abat sur nos pauvres pays. Donc toutes ces émeutes en fait ont été condamnées par les médias et le gouvernement anglais. Et évidemment, on accuse l'extrême droite, hein, vous connaissez le terme far right en anglais, ou ultra right, ou ultra droite, ou toutes ces expressions qui veulent rien dire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les donneurs de leçons sont, encore une fois, sont source d'amusement, ou en tout cas d'ironie absurde, encore une fois. Ces gens-là ont caché pendant des années les viols de jeunes filles blanches par des gangs pakistanais. Hein, on se rappelle de ça, on se rappelle de toutes les attaques qui ont eu lieu en Angleterre, les attaques terroristes, etc. Ce militaire anglais qui a été décapité en pleine rue. Enfin, bon, la liste est tellement... je parle même pas des bus qui ont sauté à Londres. Enfin, il y a énormément de choses qui se sont passées. Et comme en France, il y a tous les jours des égorgements, des attaques, des viols, des meurtres, comment on appelle ça, des brutalités physiques qui se passent dans le métro ou ailleurs. Donc on a toujours la mémoire qui est rafraîchie par ce genre d'incident, malheureusement. Donc ces gens-là nous font des leçons, les médias et les politiques, alors qu'ils nous ont caché tout ça, et qui continuent à le faire. Et on minimise aussi ce qui se passe dans les rues en Angleterre avec les bandes musulmanes qui se promènent avec des matraques et des machettes pour faire la loi, soi-disant, ou pour semer la terreur, ou alors pour tout simplement taper du blanc. Donc tout ça, c'est évidemment, ils le font quand ils ne manifestent pas pour la Palestine. Voilà, et on en a vu des manifestations dans ce domaine-là. Alors le nouveau Premier ministre anglais, qui est donc un socialiste, un Labour, comme ils disent en Angleterre, donc il a promis de punir les indigènes, alors que rien n'a été fait depuis des années, et même récemment, contre tous ces gangs, ces meutes qui empêchent les gens de vivre correctement et tranquillement. Hein. Quand on sait que l'Angleterre est un pays qui adore l'ordre et la sécurité, en ce moment, c'est un petit peu le chaos. Alors, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un piège. Évidemment, il ne faut jamais utiliser la violence. Même contre des gens violents, il faut utiliser la loi. Mais quand la loi n'est pas là, quand la police ne fait pas son travail, quand la loi ne punit pas, ça crée une frustration et le peuple se révolte. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Angleterre. Alors c'est très sérieux, bien sûr, mais ça montre aussi les limites d'une réaction épidermique et populaire face à des situations comme ça. Alors, il y en a certains qui appellent ça de leur vœu. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que c'est un piège, et parce que ça ne résout rien. Et parce que dans un monde inversé, le peuple, surtout le peuple qui se révolte de cette façon, sera toujours mal vu et sera toujours montré du doigt comme étant le mauvais peuple.
N'oubliez pas que la machine à propagande tourne à plein régime dans tous les pays occidentaux, notamment. Hein. Bon, mais je peux pas parler de ce qui se passe ailleurs, mais je suppose que c'est la même chose partout. Donc, on peut généraliser sans problème. Mais là, on a un exemple d'hypocrisie et de mépris du peuple qui est flagrant. Donc voilà ce qui est en train de se passer dans cet été doux et relaxant. Alors bien sûr, c'est l'été, on en profite, on fait des barbecues, on boit des spritz ou alors du rosé, ou en famille ou avec des amis, on voyage. Bon, c'est l'été qu'on aime, hein. C'est chaque été, c'est la même chose. Mais pendant ce temps-là, alors nous on oublie tout, mais pendant ce temps-là, il y a des petits hommes gris qui travaillent dans l'ombre. Parce que les petits hommes gris, eux, ils prennent pas de vacances pendant l'été. Et non, justement, ils profitent que les gens oublient tout pendant l'été, pendant leurs vacances, pour faire avancer des idées assez saugrenues. Et c'est ce que j'ai vu là, une info qui est passée pratiquement inaperçue. Alors justement, je l'ai vu sur la Nouvelle République. Voilà, on a le nouveau Front Populaire qui a déterminé que cette dame de 37 ans, que je ne connais pas, et qui m'intéresse pas vraiment, Lucie Castets, ou Castet, je sais pas comment on prononce, bon, peu importe, une fille normande, qui est haute fonctionnaire. Alors je sais que en 2019, l'Académie française a accepté de féminiser les fonctions. Bon, moi je trouve ça ridicule, parce que ça sonne faux, mais bon... C'est mon point de vue personnel. Et donc, elle est en train de faire campagne, alors que Macron a déclaré qu'elle ne serait pas sur la liste des candidats pour être Premier ministre. Mais elle fait campagne en France, alors elle tourne dans les médias, France Inter, médias de gauche, bien sûr. Donc, c'est logique. Ah non, ça, cette image, elle est plus jolie, hein. Regardez. Elle est pas mal. Bon, donc ça c'est sur Atlantico. Bon, et donc elle tourne dans les médias parce que elle est en train de faire des propositions. Donc en fait, c'est la plateforme du nouveau Front Populaire pendant les législatives qui est en train d'être déployée par elle cet été. Bon, mais même si Macron ne la retient pas, il n'est pas impossible que Macron ait un plan derrière qui consiste à lui faire dire des choses qu'on peut qualifier d'absurdes, mais qui seront reprises après par Macron discrètement quand il aura sa petite majorité à l'Assemblée nationale et qui pourra faire passer des lois parce que c'est ça le plan en fait. Bon. Et donc qu'est-ce qu'elle propose de faire? Bon, je ne vais pas reprendre toutes les réformes, notamment sa réforme fiscale, qui est, je crois, le summum de la bêtise de gauche, mais il y a une disposition qu'elle voudrait imposer en France, qui est extraordinaire, et je vais vous le dire tout de suite, c'est de taxer les expatriés, alors qu'ils ne vivent plus en France, par définition, et donc, il voudrait faire comme les Américains, c'est-à-dire imposer les gens non pas sur leur résidence fiscale, mais sur leur citoyenneté. Alors ça, c'est une idée géniale, parce que seuls les Américains y avaient pensé, et évidemment, il faut imiter les Américains. Alors venant de la gauche française, ça me fait rire. Oh, la gauche française et atlantiste, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, c'est la preuve. Hein. Bon, alors, je vais vous dire pourquoi c'est une mauvaise idée, et après je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est un galop d'essai. C'est une mauvaise idée parce que c'est pas parce que les Américains l'ont fait que c'est bien, et en fait, ça crée un rapport avec l'État où le citoyen est en fait un esclave à perpétuité de l'État. Il n'y a aucune raison de payer des impôts à un gouvernement si on ne vit plus dans le pays, on ne profite plus des infrastructures, on ne profite plus des aides, etc., etc. Donc il n'y a aucune raison
Et ça, c'est tout à fait normal, c'est du bon sens. D'ailleurs, pratiquement tous les pays du monde n'imposent pas leurs citoyens en fonction de leur citoyenneté, mais en fonction de leur résidence fiscale. D'ailleurs, un non-citoyen peut être aussi imposé en France, évidemment. À partir du moment où on vit en France, où on répond à certains autres critères de résidence ou économique, on devient résident fiscal français, donc on paye les impôts en France, ce qui est tout à fait normal. On utilise les routes, on envoie les gosses à l'école, on utilise la sécurité sociale, on se fait soigner, on a potentiellement des aides, etc., etc. C'est tout à fait normal de payer des impôts dans un pays où on utilise les infrastructures. Mais quand c'est pas le cas, il faut lâcher la grappe aux gens. Et c'est pour ça que je dis que c'est une très mauvaise idée. Alors, évidemment, pourquoi demander ce genre d'effort à des expats? D'abord parce que, en général, les expats sont des gens qui sont beaucoup plus dynamiques économiquement que la moyenne en France. Il faut dire les choses. Ce sont des gens plus jeunes, qui gagnent plus d'argent, ou qui sont en moyenne un petit peu plus riches que la moyenne française. Donc oui, il y a de l'argent à se faire là-dedans. Mais encore faut-il les atteindre, parce que bon, il y a des gens qui n'ont pas l'intention de revenir en France, et il y a des gens qui n'ont pas de patrimoine en France. Évidemment, un expat français qui a une maison dans le sud de la France ou un appartement à Paris, une source de revenus française, bon, bien sûr qu'il va être imposé en France en partie. Mais s'il a une double nationalité, par exemple, il peut faire jouer la convention fiscale avec le pays d'adoption et le pays d'origine, la France, et donc il peut y avoir une atténuation. Donc là aussi, de vouloir imposer les expats, c'est un petit peu théorique parce que il y a beaucoup de gens qui bénéficient, qui vivent dans un pays et qui sont citoyens d'un autre pays, et donc ils peuvent bénéficier d'une convention de non pour éviter la double imposition, quoi. Donc c'est un peu compliqué, j'avoue, mais ça donne une idée de l'idée qui en surface peut plaire à certains, mais qui en fait est complètement absurde et impraticable. Peut-être pas aussi impraticable que ça. Justement, parce que la France peut aménager les conventions fiscales avec les autres pays. Elle peut, par l'intermédiaire d'un avenant ou d'un codicile, enfin, il y a des moyens de le faire. Ils peuvent aussi utiliser justement le fait que les citoyens français expatriés, mais qui sont plus résidents fiscaux français et qui ont des biens en France, soient plus taxés que les autres, même si c'est inconstitutionnel. Ça a mis du temps, hein. Je me rappelle la CRG-CRDS sur les non-résidents, ça a mis du temps pour être annulé judiciairement. Donc pendant ce temps-là, l'État français a récupéré pas mal de fric. Bon, donc tout ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre en place, quitte à ce que les gens fassent des procès, et avec le système judiciaire très lent, surtout dans ce domaine, ça peut mettre 10-15 ans, voilà, pour avoir gain de cause, et à partir de ce moment-là, l'État aura sauvé ses finances pour au moins quelques années. N'oublions pas que le gouvernement français va être sous tutelle de l'Union européenne à cause de son déficit budgétaire, et que donc ils doivent trouver une solution d'ici le 20 septembre. Donc autant faire quelque chose à court terme, et puis au diable ce qui se passera dans 10-15 ans, ça sera pas le même gouvernement, donc ce sera à eux de payer les pots cassés. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, la rentrée va être très chaude, mais peut-être plus chaude que l'été, je ne sais pas. Il risque d'y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, notamment sur le plan politique, budgétaire, je viens d'en parler, fiscal, je viens d'en parler, mais aussi les retombées économiques des jeux qui sont assez minables d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, les restaurateurs, les hôteliers, le tourisme, etc. Donc tout ça, il va y avoir un prix à payer, et ce prix à payer va tomber au moment où justement l'activité économique déjà ralentissait avant l'été. Donc ça va être très inquiétant. Et
Alors je veux terminer sur sur une note positive. Je voudrais rassurer les fonctionnaires, les retraités et les petits salariés. Vous êtes plutôt tranquille parce que bon, on va pas vous mettre dans la rue trop vite. Mais par contre, les autres, bon courage. Merci de liker ma vidéo, de l'envoyer à vos entourages et puis à la prochaine. À bientôt, au revoir.